Mayotte première célèbre l'abolition de l'esclavage. Ils partaient loin en Afrique pour les razzier. Les colonnes de marchands arabes et de marins comoriens partaient dans tout l'Est africain pour capturer des esclaves. Ils les amenaient à Zanzibar, Zinjebar, la porte des esclaves, pour les embarquer vers les Comores, vers Mayotte, qui devenaient ainsi des dépôts d'esclaves, des comptoirs, d'où ils étaient réexpédiés vers la Perse et l'Arabie. À Mayotte, l'esclavage va durer jusqu'en 1846, date à laquelle le roi des Français Louis-Philippe abolit l'esclavage. Mayotte fut ainsi le premier territoire français où l'esclavage fut aboli, avec une conséquence inattendue. Le statut des esclaves n'était pas si mauvais que ça ici, et quand on a laissé le choix aux gens, voulez-vous être libre et travailler pour les planteurs, pour des sommes modiques, parce qu'il fallait qu'ils remboursent leur affranchissement pendant quelques années, voulez-vous être libre ou bien voulez-vous rester esclave? Massivement, les esclaves ont préféré rester avec leur maître et quitter Mayotte, si bien que Mayotte, d'un seul coup, s'est dépeuplée de la moitié de sa population. Et le résultat a été plutôt calamiteux, cet affranchissement des esclaves. N'empêche que ça donne un titre de notoriété à Mayotte en disant c'est vraiment à Mayotte, un des endroits possédés par la France où a été appliquée la libération des esclaves en premier. L'esclavage a continué jusqu'à la fin du 19e siècle dans les autres îles des Comores. Les populations d'esclaves s'y sont réfugiées avec leurs maîtres. Mayotte, privée de sa main-d'œuvre agricole, s'enfonce dans la pauvreté pour quelques siècles. Et l'esclavage aboli dans tout l'océan Indien continue de plus belle. Jusqu'à aujourd'hui, avec l'emploi de travailleurs clandestins payés une misère, la journée de l'abolition n'est à Mayotte qu'un jour férié. Mayotte première célèbre l'abolition de l'esclavage.